Nous avons l'habitude de voir le cosmos comme une image figée, un simple décor. Pourtant, l'univers a toujours été un film vivant, bouillonnant, que nous regardions simplement en mode pause. Sur un sommet reculé du Chili, une caméra vient d'être activée et elle va définitivement sortir l'espace de cet arrêt sur image. Il s'agit du nouvel observatoire Vera C. Rubin. Il a officiellement commencé ses opérations en dévoilant des clichés pris par la plus grande caméra numérique jamais conçue par l'humanité. Ces images affichent une résolution telle qu'il est impossible de les visionner intégralement sur un seul écran. L'appareil ne se contente pas de figer l'espace lointain. Il enregistre l'histoire de ces transformations. Le but n'est pas seulement de voir l'univers avec plus de précision, mais de surveiller l'intégralité du ciel en permanence. Dès que l'on saisit les objectifs de l'observatoire Rubin, une évidence s'impose. Ces clichés ne sont pas une fin en soi, mais un avertissement. L'essentiel est ailleurs. Ce télescope réalise ce qu'aucun instrument n'avait réussi à cette échelle. Transformer le ciel en film. Toutes les quelques nuits, la caméra filme les mêmes zones, créant ainsi une chronique vidéo continue. Les étoiles varient en intensité. Des supernovas explosent dans des galaxies lointaines. Des objets apparaissent, se déplacent et disparaissent. Cette approche bouleverse la science. L'univers n'est plus un décor statique, mais un système actif, riche en événements, que nous rations jusqu'ici en ne regardant le ciel que par intermittence. Vera Rubin ne se demande pas seulement ce qui existe, mais ce qui se passe en ce moment même. Désormais, les astronomes peuvent étudier les processus cosmiques au cœur de leur évolution. Le ciel devient un système vivant que l'on peut visionner et analyser image par image. Pour la première fois de l'histoire, l'espace n'est plus seulement observé, il est placé sous surveillance totale. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like si vous voulez suivre la suite de cette aventure. Mais comment une telle machine fonctionne-t-elle ? La réponse réside dans un instrument sans équivalent. Au cœur de l'observatoire se trouve une caméra de la taille d'une voiture, pesant près de 3 tonnes. Cet outil génère une image de 3 milliards de pixels à chaque exposition. Pour afficher un seul de ces clichés en pleine résolution, il faudrait aligner 385 téléviseurs 4K. Ce n'est pas une métaphore, c'est l'échelle réelle des données à chaque ouverture de l'obturateur. Le système est prêt à capter l'invisible, transformant le statique en dynamique pour nous révéler le vrai visage, vibrant, de l'univers. En une seule nuit, l'observatoire génère jusqu'à 20 téraoctets de données. Pour les transmettre instantanément du Chili vers les centres de traitement aux États-Unis, une liaison dédiée en fibre optique de 100 gigabits par seconde a été construite. Pourtant, la puissance du système ne se mesure pas qu'à sa résolution, mais à sa couverture phénoménale. Chaque prise de vue capture une portion du ciel équivalente à 40 pleines lunes. Cela permet à la caméra de saisir des champs stellaires colossaux d'un seul coup, distinguant aussi bien des astres de faible éclat que des galaxies lointaines ou les structures subtiles du fond diffus. Ce télescope n'a pas été conçu pour l'esthétique, mais pour un inventaire global du cosmos. On peut alors se demander, pourquoi construire Rubin sur Terre alors que Hubble et Webb opèrent déjà dans le vide pur de l'espace ? La réponse tient à son emplacement unique. La station est située sur le sommet du Cerro Pachón, dans le désert d'Atacama, l'un des endroits les plus secs et les plus stables de la planète. Les turbulences aériennes minimales et l'absence quasi totale de pollution lumineuse
crée des conditions optiques qui n'ont presque rien à envier à l'espace. À l'intérieur de l'observatoire Rubin, on trouve un système optique complexe à 3 miroirs. Contrairement au télescope standard, il utilise 3 éléments de précision qui corrigent les distorsions et maintiennent une netteté parfaite sur tout le champ de vision. C'est cette technologie qui permet à l'instrument de voir à la fois large et avec un niveau de détail extrême. Résultat, cet observatoire terrestre rivalise avec les géants orbitaux en termes de clarté, tout en les surpassant en vitesse de balayage. Lorsque les premières images officielles ont été publiées à l'été 2025, les astronomes les ont saluées comme les clichés les plus impressionnants jamais pris depuis le sol. L'un d'eux, surnommé le « coffre au trésor cosmique », est une mosaïque de l'amas de la Vierge située à 50 millions d'années-lumière. Cette fresque, composée de 1000 expositions, contient environ 10 millions de galaxies. À cette échelle déjà vertigineuse, cela ne représente que 0,05% du volume total que Vera Rubin couvrira au cours de sa mission. En zoomant, on découvre des systèmes spiraux en collision, des courants de marée stellaires et un arrière-plan infini de galaxies rougeâtres s'enfonçant dans les profondeurs du temps cosmique. Ce n'est pas une simple photo, c'est le début du plus grand recensement de l'histoire de notre univers. Une autre image précoce nous montre la nébuleuse de la Lagune et ses environs, révélant des zones de formation d'étoiles et des amas gazeux qui demandaient autrefois des années d'observation avec plusieurs télescopes. Rubin a obtenu ce résultat en quelques heures seulement. Et ce n'est pas une exception, mais bien la performance standard du système. En seulement 10 heures d'observation test, Rubin a identifié plus de 2000 astéroïdes inconnus, dont certains s'approchent de la Terre. Sur toute la durée de son exploitation, les scientifiques s'attendent à découvrir des millions de nouveaux corps célestes et à enregistrer d'innombrables phénomènes transitoires. À la fin de sa mission, l'observatoire aura accumulé plus de données optiques que tous les télescopes précédents réunis. Une archive colossale de 500 pétaoctets. Ce système de détection ultra rapide permettra à la communauté scientifique de réagir en temps réel, en pointant automatiquement d'autres instruments vers les cibles signalées par Rubin. En substance, cette machine deviendra le système d'alerte avancé de l'univers observable. Bien que l'observatoire Vera Rubin soit célèbre pour ses études de l'espace profond, son impact se fera sentir bien plus près de nous. La découverte de milliers d'astéroïdes avant même le début du programme principal n'est que la partie émergée de l'iceberg. On estime que durant les 2 premières années, le catalogue du système solaire s'enrichira de millions d'objets. De plus, Rubin sera l'outil idéal pour traquer les visiteurs interstellaires, comme Oumuamua ou la comète Borisov, qui ne font que traverser nos frontières. Ces découvertes sont cruciales, non seulement pour la théorie, mais pour la défense planétaire de la Terre. Elles nous aident à comprendre l'évolution des systèmes et nous offrent des échantillons de matière provenant d'autres étoiles. Sous l'œil de Rubin, le système solaire passe d'un schéma statique à un environnement vivant et monitoré. Les observations répétées permettent de saisir des effets subtils qui n'apparaissent qu'avec le temps. L'un d'eux est le lentille gravitationnel faible. Les structures massives dominées par la matière noire courbent l'espace, déformant légèrement la silhouette de milliards de galaxies lointaines. En mesurant ces micro-distorsions sur tout le ciel, Rubin aidera à cartographier la distribution de la matière noire avec une précision inédite. Nous verrons ces empreintes à travers le mouvement de la lumière, comme les traces d'un géant invisible sur le tissu de la réalité. C'est le début du plus grand recensement de l'histoire. Rubin ajoute la dimension temporelle au tableau cosmique,
rendant les empreintes de la réalité plus nettes à chaque passage. La matière noire n'émet pas de lumière, mais ces traces deviennent évidentes grâce à la systématicité des observations. Contrairement aux autres observatoires, limités par la météo ou une cible précise, Rubin travaille avec une régularité absolue. Balayer, enregistrer, recommencer. Cela en fait l'outil parfait pour débusquer l'inattendu. Des événements rares, qui ressembleraient à du bruit numérique sur un cliché isolé, deviennent des faits indiscutables par répétition. Les transformations lentes deviennent des tendances, et les schémas cachés sortent enfin de l'ombre. À mesure que l'archive grandit, une nouvelle référence pour l'astronomie se dessine. Toutes les observations futures s'appuieront sur les données de Rubin. Une nouvelle supernova ou un astéroïde étrange seront systématiquement comparés à sa chronique globale. Pendant longtemps, les chercheurs ont dû choisir entre voir loin ou voir large. L'observatoire Vera-Rubin brise ce compromis en alliant couverture du ciel, sensibilité extrême et régularité. Désormais, l'échelle et la vitesse travaillent main dans la main. Le télescope est capable de détecter simultanément des galaxies faiblardes à des milliards d'années-lumière et de traquer des objets filant à toute allure au sein de notre système solaire. La frontière entre l'espace proche et lointain s'efface pour laisser place à une vision continue du cosmos. Le modèle traditionnel de l'astronomie, où le scientifique cherche une cible précise, appartient au passé. Rubin inverse le processus. Il scanne le ciel sans interruption, laissant les découvertes émerger d'elles-mêmes. Une étoile qui s'assombrit brutalement. Un phénomène transitoire qui surgit et s'éteint. Rubin le saisira, que quelqu'un l'ait cherché ou non. Cela ouvre la voie à des phénomènes sans nom. Des événements hors de nos catégories actuelles que l'humanité ratait simplement parce qu'elle ne savait pas où regarder. Vera Rubin ne se contente pas d'observer le ciel. Elle crée une copie numérique de l'univers, explorable à tout instant. Au-delà de l'espace profond, l'observatoire change notre compréhension de la Voie lactée. En repérant des étoiles variables à des distances colossales, il cartographie le halo externe de notre galaxie avec une précision chirurgicale. Avec le temps, Rubin révélera des courants stellaires, les restes fantomatiques de petites galaxies dévorées par la nôtre. La Voie lactée n'est plus une image fixe, mais la chronique d'une croissance et d'interactions incessantes. Nous verrons qu'elle est encore en train de se former. À la fin de sa mission, l'observatoire Vera-Rubin aura généré 500 pétaoctets de données, soit 500 000 téraoctets, des milliards d'objets et des billions de mesures. Cette masse est si gigantesque qu'aucune équipe ne pourra l'épuiser totalement. Il s'agit d'une ressource pour des décennies de recherche, où les découvertes naîtront de nouvelles questions posées à des données déjà enregistrées. Certains phénomènes ne seront sans doute découverts que bien après la fin du projet. Les découvertes majeures pourraient n'intervenir que dans plusieurs années, une fois accumulée une masse critique d'événements rares. Rubin a été conçu pour la science d'aujourd'hui, mais aussi pour les chercheurs de demain et les questions que nous ne nous sommes pas encore posées. C'est, de fait, une archive de la réalité qui s'actualise nuit après nuit, sans aucun parti pris. La force de cet observatoire ne réside pas seulement dans son miroir, sa caméra ou sa vitesse de transmission, mais dans sa capacité à faire du temps un paramètre mesurable. Nous commençons à voir les changements à l'échelle cosmique, à distinguer des schémas là où il n'y avait que du bruit, et à saisir le processus même de la création. Le projet porte le nom de Vera-Rubin, qui a prouvé qu'une grande partie de l'univers était invisible. Aujourd'hui, le télescope qui l'honore nous montre que bien des choses dans le cosmos nous échappaient simplement
parce que nous ne les observions pas assez longtemps. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Désormais, nous ne nous contentons plus de regarder l'espace, nous regardons l'univers changer.